les vrais combats qui doivent mener la jeunesse congolaise. Depuis un temps, on voit plusieurs mouvements des jeunes qui prétendent lutter pour les changements. Ils sont membres de partis politiques, UDPS, UNC, PPRD, MLC, AFDC et autres, membres des mouvements des citoyens, Lucha, Filimbi, Echa, Collectif 2016, Miss RDC et bien d'autres, membres des associations de la société civile, CIC, l'IREC, JNS, et pour ne citer que cela. L'Église aussi se bat de sa manière pour ces changements. Senko, ECC, Église des réveils, Église indépendante, Église kimbanguiste, Église musulmane, Église orthodoxe, Armée du salut et plusieurs autres. À travers des jeunes prières, des déclarations, des marches et bien plus. Dès 2015 à 2018, toutes ces organisations avaient focalisé leur combat sur l'alternance au pouvoir. Une fois cet objectif atteint, avec un retard de 10 ans, on a constaté un relâchement dans les activités de ces mouvements et associations. Entre-temps, sur terrain, la situation, conditions de vie et de travail des Congolais n'a pas changé. Au contraire, elle s'aggrave. Les tueries se poursuivent à l'est du pays avec une grande ampleur. Nos villes sont toujours très sales, avec des marchés pirates sur les artères publiques. La pauvreté bat son plein dans toutes les provinces. La mégestion de la chose publique se poursuit inlassablement. L'anarchie dans les secteurs miniers a atteint son paroxysme et sans qu'on le sache, plusieurs millions d'hectares des terres du pays sont vendus aux étrangers. Et là, personne n'y fait attention. On dirait un propriétaire des parcelles qui ignore que ses locataires ont déjà changé les titres des propriétés, documents de la parcelle. Aujourd'hui, il est établi par plusieurs sources concordantes que la RDC a déjà perdu plus de 50% de ses terres au profit des sociétés multinationales et des grandes puissances. Pendant ce temps, les Congolais sont dans la distraction avec les spectacles de la politique et de la justice, de l'IGF, de la CENI. Les dirigeants complices sont dans les voyages inutiles, les discours creux, les promesses irréalistes et irréalisables, tout en s'enrichissant sous les dos du pauvre contribuable congolais. Le vrai combat des mouvements citoyens et associatifs, ainsi que des partis politiques et des églises, devrait être celui de se réapproprier les Congos qui est en voie de disparition. Quand on se trompe des cibles, le combat est perdu d'avance. Dans les temps, la cible c'était Mobutu. Il est parti, rien n'a changé. Puis la cible est devenue Joseph Kabila. Il est parti, rien n'a changé. Aujourd'hui, la cible c'est Félix Tshisekedi. Il va partir et rien ne va changer. Pourquoi ne pas commencer par identifier la vraie cause du problème congolais pour mieux mener sa lutte contre le vrai ennemi de la République? À quoi serviront les élections dans un pays où les dirigeants sont des marionnettes au service des multinationales et des grandes puissances? À quoi serviront les actions de l'UGF contre les adversaires politiques du régime en place tant que les dirigeants congolais, tous, n'ont pas la culture du bien commun? Le vrai problème du Congo aujourd'hui, c'est que ce pays ne nous appartient pas. Sinon, tous les combats menés ainsi que les prières adressées à Dieu n'apporteront aucun changement. Je rappelle toujours à mes compatriotes que même le peuple élu des dieux, les Juifs, se sont battus avec armes et continuent à se battre avec des armes pour s'approprier et se réapproprier la terre promise Israël. À plus forte raison, nous autres qui ne bénéficions pas de ces droits particuliers qu'ont les Juifs, peuple élu des dieux. Si on veut les changements, on doit préalablement déterminer ce que l'on veut changer. Tant que tous les combats militants du changement ne s'accordent pas sur ce qui doit fondamentalement changer, nous passerons toute notre vie en train de militer pour les changements sans l'obtenir. Il est temps que les militants du changement, toutes tendances confondues, comprennent avec précision le vrai problème qui ronge ces pays depuis plus de 10 siècles. La vérité amère a avalé ses premièrement de reconnaître que ce pays a été créé sans nous en 1885 à Berlin et pour des finalités connues, zone de libre-échange et sous la supervision de la Belgique, puis nous avons réclamé l'indépendance. Elle nous a été accordée sur papier et non dans les faits. Les colons et les grandes puissances continuent à gérer ces pays à travers des commissions sous-traitantes que nous appelons abusivement président de la République, ministres, députés, sénateurs, gouverneurs des provinces, maires de ville, bourgmestres, administrateurs du territoire, PDG, ADG, PCA, des entreprises publiques et autres. Tous ces gérants au service des multinationales et des grandes puissances ne servaient pas et ne serviront jamais le peuple congolais tant qu'ils seront liés par des accords occultes. Il est temps que le peuple congolais
comprenne les vraies causes de sa souffrance et commence à militer contre ses vrais ennemis. Dans ces combats, nos vrais alliés devraient être les chefs coutumiers, les gardiens des biens et des valeurs culturelles. Les ignorer dans les combats que nous menons ne conduira nulle part. Avec le chef coutumier, nous pouvons et nous allons certainement gagner le plus grand et légitime combat, celui de la réappropriation du Congo par ses dignes fils et dignes filles, et ces combats ne doivent pas être soutenus par les multinationaux, les grandes puissances, pour dire le bourreau. Il ne doit avoir comme soutien que les dirigeants fils et dignes filles du Congo. Continuer à compter sur les ambassades et les sociétés multinationales pour libérer le Congo est une aberration. Aucun bourreau ne peut soutenir un combat qui va compromettre ses intérêts en RDC. Militer pour l'alternance au pouvoir est une bonne chose, mais tant que nous n'aurons pas l'autorité sur nos terres, nos mines, nos forêts, nos lacs, nos rivières, nos fleuves, notre lutte ne servira à rien. Il est temps d'agir intelligemment et efficacement. Mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et ça fait avancer la chaîne. Donc voilà, la suite arrive bientôt.